morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Pain Quotidien. Écoutons ensemble la compilation des pains quotidiens de cette semaine. Now for a moment while we have God will speak and there's nothing can take God's word away. God's word holds forever. Dieu parlera et rien ne peut éliminer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste valide pour toujours. When God speaks it, it's confirmed in heaven forever. It's right there ready. Just as Saint is done when God speaks it. Quand Dieu parle, la chose est confirmée au ciel pour toujours. Elle est déjà en place comme si c'était fait une fois que Dieu l'a prononcée. Oh, that we mortals might be able to say, Thus saith the Lord. It's settled. Taking God at His word and stand there no matter what comes, how many ways, push sideways. Oh, que nous, mortels, nous puissions dire « Ainsi dit le Seigneur, c'est réglé », en prenant Dieu au mot et nous tenir là, advienne que pourra, quelles que soient les entraves d'un côté et de l'autre. We stay right with God's word. God said so, I believe it. That settles it. Amen. Nous nous en tenons strictement à la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je le crois, c'est réglé. Amen. Think of it, God, on the day of Pentecost, that pillar of fire separated and tongues of fire set upon each of them, God separating Himself and dividing Himself amongst His people. Réfléchissez à ceci. Dieu, au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu s'est divisée et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. C'était Dieu qui se séparait, qui se partageait parmi son peuple. We become God's own life in us. Then we are dead to the things of the world and have risen with Christ and sitting in heavenly places, looking back to where we come from. Nous devenons la vie même de Dieu en nous. Alors nous sommes morts aux choses du monde et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous jetons un regard sur l'endroit d'où nous sommes venus. It's enough that we could think of that and it lets off the pressure. Takes the pressure away when we recognize the position that we now hold in Christ by receiving the Holy Spirit, God's own life. Rien que de réfléchir à cela, c'est déjà beaucoup. Et cela relâche la pression, enlève la pression, quand nous reconnaissons la position que nous avons maintenant en Christ du fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, la vie même de Dieu. The Greek word Zoe, which means God's own life dwelling in you, and you can more die than God can die. We're eternal with the eternal. Le mot grec Zoé signifie la vie même de Dieu, qui demeure en vous, et vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu peut mourir. Nous sommes éternels avec celui qui est éternel. Amen. Waiting for that glorious time of redemption of the body. And now we are already dead and our lives are hidden God through Christ and sealed by the Holy Spirit. The devil is out of the picture altogether. Amen. Attendant ce glorieux moment de la rédemption du corps. Et maintenant, nous sommes déjà morts et nos vies sont cachées en Dieu grâce à Christ, scellées par le Saint-Esprit. Là, le diable n'est même plus dans la course. And I'm finally thinking this, that many times the church in its looseness gets to doing things and thinking things and taking things just as they are when we also weigh what we do and say. Et voici un peu ce que je pense. Souvent, le laisser-aller de l'Église l'amène à faire des choses, à penser des choses et à prendre les choses comme elles sont, alors que nous devrions peser nos actions et nos paroles. We ought to think it over before we speak it. My old Southern mammy used to tell me, think twice and speak once. Nous devrions réfléchir avant de parler. Ma brave maman sudiste me disait autrefois, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. It's the little things sometimes that we leave undone that mean so much to us. We get in such a hurry to race over things in this neurotic age that we live in. Ce sont parfois les petites choses que nous négligeons qui ont une grande importance pour nous. En cet âge névrosé où nous vivons, nous nous dépêchons tellement, nous faisons les choses à la hâte. It would behoove us as the Church of God tonight to stop and wait a minute, see where we're at.
Ce soir, il nous incombe, à nous qui sommes l'Église de Dieu, de nous arrêter et d'attendre un instant pour voir où nous en sommes. I'm convinced that He's the same yesterday, today, and forever. I'm convinced in the ministry and the message I'm preaching. Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu du ministère et du message que je prêche. I'm convinced that it's the truth. I'm convinced that these visions come from God. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que ces visions viennent de Dieu. I'm convinced we're living in the last days. I'm convinced that this very Spirit that's on you now is the Holy Ghost. I'm thoroughly convinced. Je suis convaincu que nous vivons dans les derniers jours. Je suis convaincu que cet esprit qui est sur vous en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Gloire! Je suis entièrement convaincu. I'm convinced that the Holy Ghost way is right. I'm convinced that the Bible way is the truth. I'm convinced that this is Jesus Christ here now. Je suis convaincu que la voie du Saint-Esprit est la bonne voie. Je suis convaincu que la voie de la Bible est la vérité. Je suis convaincu que Jésus-Christ est celui qui est ici en ce moment. I'm convinced if we believe Him at this minute. I'm convinced that He'll heal every sick person in a moment of twinkling of an eye. Je suis convaincu que si nous croyons en lui à cette minute même, je suis convaincu qu'il guérira tous les malades en un instant, en un clin d'œil. I'm convinced He'd pour out the Holy Ghost up on here, that there'd be such a shout so. I tell what would take place. Hallelujah. I'm convinced. I believe it with all my heart. Je suis convaincu qu'il répandra le Saint-Esprit sur ce lieu, au point qu'un cri éclatera, et qui sait ce qui pourrait alors arriver. Je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur. And that's what God did. He changed Himself from being Jehovah God to become one of us, that He might suffer, He might taste death, He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon Himself. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est transformé de Jéhovah Dieu qu'il était pour devenir l'un de nous, afin qu'il puisse souffrir, qu'il puisse goûter la mort, qu'il puisse savoir ce qu'était l'aiguillon de la mort et prendre la rançon de la mort sur lui-même. He laid aside his crown and his robe and became one of us. Il a mis de côté sa couronne et son vêtement pour devenir l'un de nous. He washed feet with the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Il a lavé les pieds parmi les humbles. Il a habité sous les tentes avec les pauvres. Il a dormi dans les bois et dans la rue avec les déshérités. He became one of us, that He might understand us better, and that we might understand Him better. Il est devenu l'un de nous, afin qu'il puisse mieux nous comprendre, et que nous puissions mieux le comprendre. My faith is stayed on that solid rock. There's nothing can ever harm when you're anchored to that place. The storms may shake and buffet, but my anchor holds within the veil when a man or a woman has anchored against it. Nothing can ever shake you from it. Hallelujah. Ma foi est fondée sur ce rocher solide. Rien ne pourra jamais vous faire de mal une fois que vous êtes ancré là. Les tempêtes auront beau la secouer et s'abattre dessus, mais mon ancre tient à l'intérieur du voile. Une fois qu'un homme ou une femme est ancré et l'a accepté, aucune secousse ne pourra jamais vous en écarter. Just as their time was for deliverance, and they failed to see it, so is the time for the deliverance of marching orders for the church. It's at hand. Tout comme c'était l'heure de leur délivrance et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'Église. C'est proche. Look, my friend, they had what? First the Word, second a prophet, third an angel, to lead them, to guide them,
Every one agreed with the other. The three of them. Regardez, mon ami, ils avaient quoi? Premièrement, la parole. Deuxièmement, un prophète. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux, tous les trois. The Word agreed with the prophet, and the prophet agreed with the Word. The angel agreed with all three of them. Amen. All of them. The Word, the prophet, an angel. They were ready for the march. La parole était d'accord avec le prophète, et le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec tous les trois, avec tous. La parole, le prophète, un ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Oh, blessed be the name of the Lord God! We're at the end. The Word, the prophet, and the angel, all three of them together, one great testimony. God always said in the mouth of two or three witnesses, let every word be established. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Dieu a toujours dit que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. And a true prophet will always agree with the word, and any angel will testify truth. Amen. We're ready for marching orders. Sure. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole, et un ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route, certainement. It isn't always the noisy things that's great things. Ce ne sont pas toujours les choses bruyantes qui sont de grandes choses. It's not the noisy things. A wagon can go out in the field. When it's unloaded, it'll bump and rattle and make a lot of noise. Can come right back over them same bumps loaded with good things and won't even make a squeak. Why, it's loaded. Ce ne sont pas les choses bruyantes. Un wagon peut aller dans un champ. Lorsqu'il est déchargé, il cahotera et s'agitera et fera beaucoup de bruit. Chargé de bonnes choses, il peut repasser sur ces mêmes cahots et il ne fera pas le moindre grincement. Pourquoi? Il est chargé. What the church needs tonight is to be loaded, filled with the love of God. The sun can draw 1,000,000 gallons of water with less noise than we can pump a glass full out of a pump. That's right. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est d'être chargée, remplie de l'amour de Dieu. Le soleil peut puiser 1 million de gallons d'eau en faisant moins de bruit que nous en ferions en pompant de l'eau pour en remplir un verre. C'est vrai. The heavens can sprinkle dew all over the earth with less noise than you can sprinkle your front lawn. Certainly. Did you ever hear the planets turning? Great things are quite things. Les cieux peuvent couvrir la terre de rosée en faisant moins de bruit que vous en feriez en arrosant votre pelouse. Certainement. Avez-vous déjà entendu les planètes tourner? Les grandes choses sont des choses silencieuses. Watch the Holy Spirit when it comes in the night, how quiet it gets everything. But we are after sensations, running after little things, failing to hear that voice. Observez le Saint-Esprit lorsqu'il viendra ce soir, comme tout devient calme par sa présence. Mais nous sommes en quête de sensations. Nous courons après de petites choses et nous manquons d'entendre cette voix. This was a pleasure for us to meet you once time again connected in a broadcast of Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom.